Nous nous trouvons en ce moment au centre socio-culturel de la Bourdonnette où est organisée actuellement du 2 novembre au 4 décembre une exposition et une animation concernant un sujet particulier. J'ai en face de moi Madame Béatrice Montenet qui est l'initiatrice du projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit ? Oui. Donc nous allons nous promener durant ces prochaines semaines avec nos jeux, avec des jeux du monde entier, afin de les faire découvrir à un public familial, donc des enfants dès 5-6 ans, à l'adolescent et à l'adulte. Donc nous leur proposons simplement de découvrir des jeux de 20 pays différents, en collaboration avec des communautés étrangères. Donc les gens peuvent venir et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à découvrir et surtout à jouer à des jeux du monde entier. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer comment cette idée vous est-elle venue ? En fait, c'est à force de faire des animations, parce que nous faisons déjà des animations itinérantes dans des manifestations publiques, et je me suis rendu compte que les gens étaient très friands de connaître de nouveaux jeux et aimaient beaucoup avoir des anecdotes sur l'endroit d'où venait le jeu, quelle était son histoire. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vu ce projet, cette possibilité de soumettre un projet au Fonds culturel pour les communautés étrangères de la ville de Lausanne. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de mieux encore mettre en valeur l'universalité des jeux. Est-ce que vous avez bénéficié d'aides et de collaborations particulières pour cette action ? Alors les aides ont été multiples, notamment évidemment la ville de Lausanne, via le Fonds culturel pour les communautés étrangères qui nous permet de mettre en route ce projet, le Bureau lausannois pour les immigrés et bien sûr les associations que nous avons contactées qui ont fait elles-mêmes des recherches dans leur pays d'origine afin de proposer encore davantage de jeux. Et nous travaillons notamment avec l'Association pour les Congolais de Suisse, l'Association Venezolana Suiza, le Club haïtien suisse et la Société hungaro-suisse, qui sont les 4 communautés avec lesquelles nous allons aller systématiquement dans ces centres lausannois. Voilà, alors ici, le 2 novembre, c'est donc au centre socio-culturel de la Bourdonnette que ça se passe. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur les autres lieux où cette exposition voyagera ? Alors, nous nous retrouvons la semaine suivante aux Bergères, au centre, à l'espace 44 aux Bergères. Ensuite, nous serons à Grand-Venne, au Beauvresse, et nous finirons à la maison de quartier Sougar. Donc à chaque fois avec une vingtaine de jeux à disposition du public. Madame Montenet, parmi tous les jeux exposés ici sous nos yeux, quel est celui que vous préférez ? Bon, il y en a de multiples. C'est vrai que beaucoup de jeux ont leur spécificité, tout leur intérêt. J'apprécie particulièrement le Bakshal, qui est un jeu qui nous vient du Népal. C'est un jeu très coloré qui est fait au Népal où l'on joue vraiment avec des pièces qui représentent des tigres, des chèvres. Et c'est un jeu de stratégie qui est très très intéressant et aussi très simple. Alors ici nous avons le Bakshal qui est un jeu du Népal. C'est un jeu de chasse. Le but pour les tigres est de capturer un maximum de chèvres. Et le but pour les chèvres qu'on a ici est d'essayer d'immobiliser les 4 tigres afin qu'ils ne bougent plus. Donc les pièces se déplacent comme ceci, d'une intersection à l'autre, toujours en suivant les lignes. D'accord ? Au début, il n'y a pas de chèvres sur le plateau. Elles viennent une à une et chaque fois qu'une chèvre vient sur le plateau, un des tigres se déplace. Et pour capturer une chèvre, il suffit de lui passer par-dessus, comme ceci. Et à ce moment-là, on la retire du jeu. Alors il y en a une d'entre vous qui va prendre les tigres et l'autre qui va prendre les chèvres. Voilà. Donc au début, les tigres sont comme ceci et tu vas faire pénétrer les chèvres une à une dans le jeu. Attention là, oups. Là tu retires la chèvre du jeu. Voilà. Il faut bien faire attention chaque fois que tu poses une chèvre, faire attention à ce que le tigre ne puisse pas la manger. Voilà. Et là, tu bouges n'importe quel tigre, pardon. Mais tu ne peux pas forcément tout le temps prendre des chèvres. Ça fait partie du jeu aussi. Oui, mais fais bien attention à ce que le tigre ne puisse pas la manger. Voilà, le but pour toi, c'est d'immobiliser les tigres. De faire en sorte qu'ils ne puissent plus bouger.
pour cela, tu as besoin de toutes tes chèvres, ou en tout cas d'une grande partie de tes chèvres. Là, fais attention, protège ta chèvre. Je vous donne des petits conseils. C'est juste. Protège bien ta chèvre. Autrement, elle ne va pas faire long. Alors, à cette table, nous avons des jeux qui nous ont été amenés par l'Association des Congolais de Suisse. Nous avons celui-ci, ici, le benga, qui est fait avec des noyaux de safou, qui est un fruit. C'est un jeu d'adresse tout simple. Il suffit en fait de faire tourner le noyau, essayer de le faire tourner le plus longtemps possible. Tous les joueurs commencent à le faire tourner en même temps et on regarde. Celui qui arrive, qui a le noyau, qui tourne le plus longtemps, a gagné la manche. Donc un jeu très simple. À côté, nous avons des voitures et un avion, une voiture et un avion, superbes, qui sont faits en fil de fer. Ceci nous a été amené donc du Congo. Et ce que nous allons faire ces prochaines semaines dans les autres centres, c'est-à-dire que nous allons proposer aussi de construire des voitures, évidemment, pas aussi sophistiquées que celles-ci, mais les enfants pourront également construire des voitures et des avions ou des petites motos avec les fils de fer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Brazzaville, au Congo. Et notamment, il y a également des courses d'autos qui sont donc des autos comme ça. Vous avez simplement un fil de fer. Et après, il y a des courses qui se font dans les champs, sur les chemins, avec ces voitures que les enfants construisent. Ce jeu ici s'appelle Maïké. C'est un jeu qui se joue très simplement, soit avec des petits cailloux ou avec des coquillages et du sable. Il se joue à plusieurs. On prend un petit caillou et on essaie de le mettre comme ceci dans le sable. Voilà. Après, on fait des tas. Voilà. Et on demande aux joueurs de deviner dans quel tas a été caché le caillou. Donc tu dois désigner un tas. Attendez, chacun l'un après l'autre. Alors vas-y, regarde d'abord. Voilà, c'est trouvé. Non, c'est vrai que je l'ai vu faire tout à l'heure donc par l'Association des Congolais de Suisse. Ils ont une habilité, c'est que vous ne voyez absolument pas, où ils posent leurs cailloux. Avec moi, c'est vrai, j'ai toujours un temps d'arrêt, donc on peut deviner en regardant. Voilà, donc là, tu peux même maintenant le mettre à ton tour. Voilà, donc tu le fais, tu slalomes un peu. Voilà, super. Puis maintenant, tu fais les tas. Et ensuite, ce sera aux autres de deviner. Ah, c'est dommage. Ça, c'est les risques du débutant, ouais. C'est dommage. Mais bon, pour recommencer, c'est vrai que c'est pas facile. Alors ici, nous avons un jeu qui s'appelle le jeu du roi, qui est un des exemples des multiples jeux de toupies qu'on trouve à travers le monde. Le principe de ce jeu est très simple. On enroule une ficelle autour de la toupie, comme ceci. Ensuite, il faut la faire partir et essayer de faire tomber un maximum de quilles. Vous avez ici les quilles archers qui valent 20 points, les chevaliers 50 points et la quille du roi, la plus importante, qui vaut 100 points. Donc, on va actionner la toupie et puis voir ensuite le cheminement qui tient autant à l'adresse qu'au hasard. Ensuite, une fois que la toupie est partie, voilà, superbe. Donc ça, c'est un jeu qu'on trouvait plutôt au début du XXe siècle dans les cafés du nord de la France. Oh, elle a snobé le roi, là. Voilà, le chemin est terminé. C'était combien de points ? 100 points. Et tu as failli faire le double. Ici, nous avons un jeu français qui s'appelle le billard japonais, paradoxalement. C'est un jeu de billard très très simple dans lequel il faut lancer les 10 boules à l'aide de la queue de billard et essayer de faire un maximum de points. On lance les boules une première fois, toutes celles qui reviennent, on a le droit de les lancer une seconde fois. C'est la règle. C'est peut-être pas comme ça que vous jouiez. C'est vrai qu'il y a plein de façons de jouer, mais la règle, à la base, est celle que je viens de vous donner. Voilà. Donc vous pouvez essayer tout à fait. Toutes celles qui reviennent, vous pouvez les relancer une seule fois. Allez-y. Donc ça, c'est un jeu qu'on trouvait beaucoup dans les fêtes foraines au début du XXe siècle. Ensuite, les Anglais s'en sont accaparés.
on fait le jeu de Tivoli qui est devenu ensuite le billard que nous connaissons. Vous voyez que le jeu est un peu incliné. Et c'est ainsi que c'est devenu les billards électriques qu'on connaît beaucoup dans les cafés. Voilà, donc de nouveau ici dans ce jeu d'adresse, il y a une partie d'adresse et puis aussi une partie de chance, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la toupie. Ce qui est particulièrement apprécié dans ce jeu, enfin j'ai pu le noter au fil des animations, c'est l'usage de la queue de billard qui plaît beaucoup aux enfants comme aux adultes d'ailleurs. Voici la Wélé, qui est le plus connu des jeux de semailles africains, qui nous vient de Côte d'Ivoire. C'est une famille de jeux d'une grande richesse. On compte, dit-on, autant de variantes de la Wélé que de villages en Afrique. C'est un jeu de semailles, c'est-à-dire que le but du jeu est de semer des graines pour mieux les récolter par la suite. On retrouve ce jeu dans tous les continents, en Amérique, en Asie et aussi en Europe. Ça, c'est une variante qui s'appelle Albana et Gierge, qui nous a été donnée en fait par un représentant de la communauté kosovare. Donc le principe est le même. Au départ, on commence avec 5 cailloux dans chaque alvéole. On prend les cailloux comme ceci et on va les semer un à un, toujours dans ce sens-là. Voilà. Exactement. Donc, si on finit son semis dans une case qui à la base était vide, on peut prendre ce qui est en face. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien eu ici, et tu avais fini ton semis ici, tu aurais pu prendre tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Et le but du jeu, c'est soit de se débarrasser de toutes les pierres de son camp, soit ramasser plus de pierres que son adversaire. Donc le principe est le même dans toutes les variantes, semer et ensuite récolter. Donc c'est un jeu qui a l'air tout simple et qui est tout simple d'accès, mais après on se rend compte quand on joue qu'il y a de multiples combinaisons et que les combinaisons changent tout le temps, puisqu'à chaque fois le plateau de jeu bouge, puisqu'on fait que semer et ajouter des pièces tout le temps. Donc après c'est à toi de jouer, tu prends des pièces dans ton camp et tu sèmes toujours dans ce sens. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les pièces, par exemple, soient récoltées. Donc on présente dans cette série d'animations la Wélé, on présente aussi une variante haïtienne qui s'appelle la Caille et une variante vietnamienne qui s'appelle le Kokang, le jeu du général. Alors, un nouveau jeu d'adresse qui s'appelle la boule qui monte, qui d'après mes recherches serait d'origine suisse. C'est d'ailleurs le seul jeu qui aurait été inventé en Suisse. Donc le principe est tout simple, est-ce que tu peux nous faire voir ? Donc on met une petite bille dans la souris et le but est d'arriver le plus haut possible, voire tout en haut, en évitant les trous. Donc au niveau de la coordination des gestes, c'est un jeu parfait. Ah, voilà, donc là on peut à chaque fois compter les points que l'on a fait. Par exemple ici, 20 points. Oui, tu peux essayer aussi, bien sûr. Voilà, premier palier passé. Faut pas aller trop vite. Voilà, un premier palier de passé. Superbe. Alors, nous avons ici un jeu amérindien qui est un jeu de course qui, à l'origine, comme beaucoup de jeux d'ailleurs, était utilisé pour prédire l'avenir. Le but de ce jeu est de faire un tour complet sur les petits rondins. Celui qui parvient le premier à faire un tour complet a gagné la partie. Pour ceci, donc chacun choisit
un joueur qui va le placer sur sa rivière de départ, c'est ici, et il va se déplacer sur les petits rondins comme ceci. Pour avancer, on va utiliser ces dés à 2 faces que l'on retrouve dans beaucoup de jeux. Il faut les jeter sur la pierre. Vas-y. Voilà. Et ensuite, on regarde quel est le tirage. Donc au départ, vous avez toujours la règle qui peut vous aider à trouver. Là, vous faites 3 points. Donc tu vas avancer de 3 points. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est un jeu complètement inconnu, mais qui par beaucoup d'aspects est très très familier. Dans le sens où, si par exemple c'est à ce joueur de jouer qu'il fait 2, il va faire 1-2, il va prendre la place de l'autre, et l'autre va revenir au départ. Donc ça, c'est un principe qu'on trouve notamment dans le Toi lentement, dans les petits chevaux, donc dans nos jeux auxquels on joue beaucoup ici. Et une autre chose aussi à savoir avant de commencer ce jeu, c'est que si par exemple ça c'est ton pion, tu tombes sur une rivière adverse, on va dire que tu tombes dans la rivière et tu vas passer ton tour au tour prochain. Voilà. Donc toi, tu avais déjà fait 3. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas lancer les dés et on va regarder le score que tu vas faire. Voilà. Donc là, de nouveau, c'est 3 points. Donc tu avances de 3. Dans la direction que tu veux, oui. Une chose que je n'ai pas précisée, au départ, chaque joueur choisit son sens. Le sens dans lequel va être amené son pion. Il ne peut pas en changer en cours de jeu, mais il peut prendre n'importe quel sens au départ. Voilà, maintenant c'est à toi, tu prends les dés. Donc c'est le seul jeu d'origine amérindienne que nous proposons. Et c'est un jeu d'accès très très simple, parce qu'il y a beaucoup de jeux d'adresse aussi qu'il est difficile de présenter à l'intérieur. Donc là, tu as fait 2 points, avance de 2 points, voilà. Et ainsi de suite. Non, mais c'est les os du cabri, les os du genou. Alors ici, moi, j'ai acheté le cabri. Bon, on ne peut pas choisir. Là, c'est déjà dans le paquet. Alors j'achète, je cherche toujours. Et puis quand je le trouve, on sort là. De toute façon, on le connaît. C'est petit os. On enlève la viande qui est autour. On enlève tout, et puis voilà, et puis on fait sécher. Voilà, super. Voilà. Oh, petit cochon. Oui, c'est quand ça monte l'un sur l'autre, c'est ça. Là, il y a le cochon. Là, maintenant, tu dois te débrouiller pour que ça... Aïe, aïe, aïe. Je sais, hein. Ah, perdu. Ça ne fait pas bouger. Le cochon, il est comme ça. Voilà, c'est ça le cochon. Alors que ce cochon, on fait ça.
Derrière moi. La lune. Derrière moi. Le soleil ou la lune? Derrière moi. Et toi, allez, ça, c'est bon? Alors maintenant, c'est les plus forts qui tirent. D'accord? Allez derrière. Sansa, moi. Sansa, moi. Sansa, moi. Allez, tirez, tirez. Ouais. On a gagné.
Alors, Monsieur Freeman, vous êtes responsable du bureau lausannois pour les étrangers. Nous avons assisté tout à l'heure ensemble à l'animation et l'exposition de Jeux du Monde. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont les implications de la ville de Lausanne, dont vous êtes le représentant, dans cette manifestation ? La ville de Lausanne essaye de garder le maximum de contact avec l'ensemble des communautés étrangères qu'on trouve à Lausanne. Ils sont très nombreux. On en trouve environ 150, on trouve environ 120 associations d'étrangers. Et une des choses qu'on a fait pour cette soirée, on a permis à Madame Montenay de rentrer en contact avec beaucoup d'associations d'étrangers. On a vu ce soir, elle a travaillé avec des Vénézuéliens, des Haïtiens, des gens d'autres pays. Et le but, en fait, c'est de permettre aux gens d'un petit peu mieux se connaître. On a vu ce soir les Kosovars montrer qu'il y avait un jeu qu'on joue très souvent au Kosovo, qui est très proche d'un jeu africain qui s'appelle l'Awele, excusez-moi la prononciation. Donc on voit qu'en fin de compte, il y a des pays qui sont à première vue très différents les uns des autres, mais en fait qui jouent les mêmes jeux. Et quelque part, si on s'amuse de la même façon, c'est qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Et ça, on trouve que c'est une bonne chose que nous essayons d'encourager en encourageant, en stimulant des animations comme ce qui a eu lieu ce soir à la Bourdonnette.